Bienvenue à tous et bienvenue à tous sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien, ceci afin de vivre le bonheur au quotidien. Alors j'espère que vous allez bien et que vous avancez progressivement, tranquillement, calmement sur ce cheminement qu'est la vie. Alors aujourd'hui on continue sur notre thème « Moi et les autres » avec un épisode intitulé « N'hésite pas à encourager, à complimenter l'autre ». Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien et que voilà, tout se passe pour le mieux pour toi. Aujourd'hui, voilà, on se retrouve sur un nouvel épisode toujours où on pense aux autres, parce que tous les épisodes de cette série sont par rapport aux autres. Parce qu'en général, les relations, quand on parle de relations, on parle toujours par rapport à ce que les autres peuvent nous apporter ou ce que les autres ne nous apportent pas. Ou comment les supprimer de notre vie parce qu'ils ne nous apportent que du négatif. Mais voilà, aujourd'hui, on va continuer à parler de ce qu'on peut apporter aux autres, tout simplement. C'est vrai que la vie n'est pas faite que de sacrifices, bien évidemment. Il faut regarder, il faut être équilibré, il faut être balancé dans toutes choses dans la vie, y compris dans nos relations. Mais moi, pour cette saison, pour cette série, pour ce thème, du coup, de ce mois, je suis partie du postulat que, en ce moment, dans notre société, on nous encourage beaucoup à nous séparer des autres, à s'isoler, à se replier sur soi et à ne penser qu'à soi. Et pourtant, les relations sont dans les deux sens. On ne parle que du côté négatif des autres et sans parler de ce que nous aussi, nous pouvons être les personnes négatives et du fait qu'on a aussi des choses à apporter dans la relation. Non, j'ai l'impression que le constat, ce n'est que le constat, mon humble constat, mon simple constat, en lien avec les réseaux sociaux, bien évidemment, c'est qu'on a tendance à beaucoup critiquer, c'est toujours l'autre le problème, c'est toujours l'autre qui doit me faire du bien. Et le souci, c'est que voilà, il y a eu une recrudescence dernièrement de pervers narcissiques. En tout cas, on est au courant un peu, on est plus éduqué sur ce qu'est un pervers narcissique, sur les abus qui se font dans les relations. Donc forcément, les messages ont été beaucoup plus encourageants à se replier, à se détacher et à ne rien donner aux autres. Sauf qu'une relation, on est censé donner quelque chose à l'autre. L'autre doit nous donner et on donne aussi aux autres. C'est dans les deux sens. Peut-être pas au même degré à tous les temps. C'est pas genre du 50-50, 24/24. Non, bien sûr. Il y a des degrés, ça va dépendre des saisons. Il y a des saisons où on donne plus, d'autres c'est l'autre qui nous donne plus. Et ainsi, c'est la vie. Il y a une balance, il y a un équilibre. Et donc du coup, nous on va continuer sur ce principe de comment nous, on peut faire du bien aux autres, penser aux autres un peu. Et donc aujourd'hui, je venais avec le fait qu'il ne faut pas hésiter à encourager, à complimenter les autres. Vous savez, je pense que les gens, on a tendance à croire que les gens qui sont par exemple intelligents, les gens qu'on considère intelligents savent qu'ils sont intelligents. Oui, ils le savent un peu. On a tendance à considérer que les gens qui sont intelligents, qui le savent, n'ont pas besoin d'être encouragés, n'ont pas besoin d'être complimentés, que les belles personnes n'ont pas besoin d'être complimentées. En plus, elles savent déjà qu'elles sont belles. Ou que toute personne a besoin d'encouragement, ils le savent. Aujourd'hui, nous sommes un peu dans l'ère du girl boss, je m'assume, etc., une révolution. Donc, on a tendance à croire que tout le monde n'a pas besoin d'encourager, de compliments. Tu le sais. Genre, tu te regardes dans un miroir, tu le sais. Et pourtant, on a tous besoin d'être encouragés, d'être complimentés. Voilà, on en a besoin. On a tous besoin. Je pense que toi, je pense que moi, je pense que vous et moi, on se rend bien compte, on a souvent besoin d'être encouragés. Et moi, des fois, je vais poser la question, à mes frères, aux personnes qui me sont très très proches, bien évidemment. C'est pas tout le temps où j'ai besoin d'être encouragée. Non, mais des fois, on en a besoin. On a besoin d'entendre qu'on fait bien. On a besoin d'entendre que c'est bien ce que tu fais, t'avances bien, t'es courageuse, tu fais du bon boulot. On a besoin de l'entendre. Et moi, je suis bien contente, bien sûr, d'avoir Dieu qui m'encourage tout le temps. Mais ça fait du bien aussi de l'entendre d'une bouche humaine, si on peut le dire ainsi. Et au lieu, de toujours critiquer les autres, parce que nous sommes très promptes à critiquer. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre. C'est qu'on est très promptes à critiquer l'autre, à pointer du doigt ce qu'il ne fait pas bien, et moins prompte à encourager, à complimenter, à lui dire ce qu'il fait bien. C'est ça qui est malheureusement notre réalité. Je le dis pourquoi ? Parce que moi-même je le fais. Je le fais malheureusement. Bien sûr, je travaille dessus, comme toutes les choses que je partage avec vous, c'est des choses que j'ai réalisées moi-même. En marchant avec Dieu, en écoutant tout ce qui est vidéo sur la psychologie humaine, tout ce genre de choses-là, on se rend compte en lisant des livres aussi, on se rend bien compte que nous sommes plus promptes à critiquer les autres. Une femme, une épouse, sera prompte ou dans une relation, vous êtes plus prompte à critiquer votre conjoint qu'à lui dire des bonnes choses qu'il fait. Vous allez par exemple remarquer que non, il n'a pas sorti les poubelles, tu fais jamais assez ça, pourquoi tu m'aides pas, pourquoi t'es pas là, pourquoi tu rentres aussi tard, pourquoi t'es comme ça, et pas comme ça.
mais on est moins prompte à lui dire « Ah, franchement, je suis content, merci pour ce que tu as fait, ça m'a fait du bien. Ce que tu m'as fait m'a beaucoup aidé et je suis reconnaissante. » Vous voyez, à apprécier l'autre. Une parole de sagesse dit « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, sinon Dieu vous jugera. » On va être jugé. La vie nous jugera par rapport à toutes ces mauvaises choses. Parce que rappelez-vous, sur le thème de ce mois, on parle de la loi de la semence et de la récolte. Non, forcément, ce qu'on sème, c'est ce qu'on va récolter. C'est-à-dire que si tout ce que vous donnez, c'est des critiques, des remarques négatives, c'est également ce que vous allez recevoir. Donc ne soyez pas étonnés que d'une manière ou d'une autre, vous receviez également beaucoup de critiques, beaucoup de remarques négatives qui ne se focalisent en fait que sur vos mauvaises actions ou sur les choses sur lesquelles vous avez manqué. Mais parce que c'est ce que vous faites aussi aux autres. Oui, donc les autres n'auront pas tendance à chercher à regarder inconsciemment. Je crois que voilà, c'est tout ce qui est spirituel, tout ce qui est un peu invisible. En tout cas, je n'ai pas encore lu d'articles, je n'ai pas encore lu de livres de psychologie qui expliquent ce phénomène-là. Mais voilà, tout n'est pas explicatif dans la vie, à mon humble sens, à mon humble avis. Donc, si vous ne faites que critiquer, bien évidemment, vous serez aussi critiqué. C'est ainsi, ça marche comme ça. Ce que vous faites aux autres, on vous le fait aussi. Rappelez-vous l'épisode précédent où je disais faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Ce que vous faites aux autres, on vous le fera aussi d'une manière ou d'une autre et multiplier. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Multiplier. Donc, ne nous plaignons pas seulement. Oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas dire aux autres quand ils ont fauté contre vous. Si, il faut pouvoir s'asseoir et avoir des discussions posées, réalistes, véridiques les uns avec les autres, mais sans que cela ne devienne un tribunal de jugement pour les autres, vous voyez. Et pouvoir échanger, dire voilà ce que tu as fait m'a profondément blessé, je n'ai pas apprécié, etc. Il faut le dire, mais dites aussi aux autres quand ils font bien les choses. Ça fait du bien. Moi, en tout cas, quand on me fait un compliment, je suis contente. Et je pense que les autres aussi sont contents. Vous voyez, moi, j'avais décidé il y a quelque temps de faire plus de compliments aux autres. Quand j'étais dans le train, dans le métro ou autre, et que je vois par exemple en face de moi, dernièrement, il y a quelques temps maintenant, j'étais assise dans le métro, et il y avait deux femmes en face de moi qui étaient d'un certain âge, d'un âge vraiment mûr, avancé, elles étaient très bien habillées. Moi je trouvais qu'elles étaient très bien habillées, qu'elles étaient élégantes et tout, et voilà, j'hésitais, est-ce que je leur dis que je les trouve vraiment sublimes, j'aime beaucoup leurs bijoux, j'aime beaucoup leurs sacs et tout, et avant la fin, je leur ai dit, vous savez, excusez-moi et tout, mais je trouve que vous êtes vraiment très très bien habillées, j'aime beaucoup votre sac, vos bijoux, et leur visage s'est illuminé. Est-ce qu'elles ne savent pas qu'elles sont bien habillées? Bien sûr qu'elles se sont bien habillées, mais le fait que quelqu'un d'autre le remarque et le leur dit, ça fait du bien. C'est comme une épouse ou un époux qui reçoit les compliments de sa moitié, de son époux, de son conjoint. Ça fait du bien. Malgré qu'ils sont mariés, malgré qu'ils se sont mis ensemble parce que voilà, ils apprécient déjà ces bons comportements-là, mais ne perdons pas cette habitude-là à cause de la familiarité. Continuons à nous dire de bonnes choses. Une parole de sagesse nous dit « Des paroles aimables sont comme le miel, elles sont douces pour le cœur, elles font du bien au corps. » Oui, les paroles douces, les compliments, ça fait du bien. On est tout simplement, peut-être on aurait pu être abattu, mais un compliment nous réchauffe le cœur. Ça nous donne un certain zeste, voilà. Donc n'hésitez pas. N'hésitons pas à faire plus de compliments. Vous voyez, à dire, vous passez dans la rue, vous voyez, voilà, une femme qui est bien habillée, dites-lui que je trouve que vous êtes vraiment très bien habillée. Bon, bien sûr, vous allez me dire aujourd'hui, avec tout ce qui est féminisme et sexisme, c'est un peu compliqué, mais je pense que ça fait toujours du bien si vous êtes courtois, que ce soit homme ou femme. Si vous êtes courtois et tout pour faire un compliment à l'autre, ça passe toujours bien. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est toujours apprécié. Moi, en tout cas, je fais beaucoup de compliments. Je m'entraîne à faire beaucoup de compliments et à chaque fois, les gens sont heureux. Oui, les gens sont heureux. Ça leur fait du bien. Que ce soit à nos frères et sœurs, aux personnes avec qui on vit, à nos parents. N'hésitons pas à leur redire, à leur refaire des compliments. Voilà, la personne qui a préparé pour vous, dites-lui vraiment le repas était délicieux, vraiment je suis reconnaissante, c'était vraiment très bon et tout. Ça fait toujours du bien. Moi je me rappelle à une époque, ma maman, vous voyez, elle cuisinait pour nous et voilà, on ne prenait jamais le temps de dire que c'était bon, vous voyez, c'est bon. Maman tu cuisines bien pour nous, c'est qu'elle cuisine bien. Vous voyez, dans le passé on lui a dit, mais à chaque fois elle réclamait, c'est comment vous trouvez, et c'est là qu'on disait mais c'est super bon et tout. Et une fois, je me suis retrouvée à faire un grand repas et tout, pas que je cuisine, mais cette fois-ci je me suis retrouvée à faire un grand repas, j'avais mis vraiment du temps, des efforts, tout ça. Et donc du coup, tout le monde mangeait, ils trouvaient ça bon, je lui ai dit, du coup comment vous trouvez? Et ça m'a rappelé ma maman et tout. Elle dit, mais tu sais que c'est bon? Non, je sais que c'est bon, mais je veux que, voilà, vous qui mangez, pour qui j'ai fait ça, j'apprécie votre compliment. J'apprécie aussi votre compliment. Donc, n'hésitons pas, voilà, pour nos conjoints, pour nos parents, pour nos enfants, voilà, si votre enfant débarrasse la table, à lui dire, voilà, merci, même si c'est son devoir en tant qu'enfant de débarrasser la table. Mais un compliment encourage toujours à faire plus la chose.
Voilà, vous ne pouvez pas, voilà, par exemple, si vous êtes en couple, vous ne pouvez pas encourager votre conjoint à faire plus une certaine chose si vous ne faites que le critiquer. Ça n'encourage personne, ça ne donne à personne envie de faire plus. Et pourtant, si vous faites un compliment, franchement, merci, ça m'a beaucoup aidé. Ben, l'autre, il est beaucoup plus enclin parce qu'il voit votre reconnaissance, il voit votre gratitude et ça encourage, ça booste. Donc, n'hésitons pas. Une autre parole de sagesse nous dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. » Dit d'une autre manière, c'est dit « Les difficultés découragent, mais une bonne parole remplit de joie. » Donc, n'hésitons pas à dire de bonnes choses aux autres. Oui, ils font pas toujours de bonnes choses, mais quand ils les font, disons-le leur. Disons-leur. J'aime beaucoup ce que tu as fait. Franchement, bravo. Ton courage m'a vraiment marqué. Envoyez des compliments, personnalisez ce que vous voyez. Voilà, il y a des choses qu'on regarde et qui nous plaisent chez les autres, mais n'hésitons pas à le leur dire, quoi. Parce que je pense que vous-même, quand on vous fait des compliments, ça vous fait du bien, vous êtes content. N'hésitons pas à le faire aussi aux autres. Rappelez-vous, faisons aux autres ce qu'ils veulent qu'on nous fasse. Donc, faisons-le aussi aux autres. N'hésitons pas. Encourageons les autres, n'hésitons pas à encourager les autres. Vous savez, des fois, on fait des choix et on se dit que bon, comme l'autre a fait le choix, c'est déjà un choix courageux et tout, mais l'autre a encore besoin d'être encouragé. Moi, je me rappelle, du coup, quand j'avais fait un choix assez drastique et tout, quoi que je sois confiante dans mon choix et que je l'ai fait personnellement, le fait de recevoir de temps en temps, voilà, des encouragements de mes frères et sœurs, mais ça m'a fait du bien. Ça me fait du bien, ça fait du bien d'être encouragé. Quand les autres passent par des difficultés ou voilà, dans des choix de vie, des changements de vie, n'hésitons pas à les encourager. Même s'ils sont les personnes les plus confiantes que vous connaissez, n'hésitez pas. Tout le monde a besoin d'un encouragement, d'une bonne parole, d'un compliment. Ça fait toujours du bien. Rappelez-vous, une bonne parole remplie de joie. Si vous n'y croyez pas, faites le test. Faites le test avec vos collègues. Vous arrivez le matin et tout. Vous faites des compliments un peu à tout le monde. À différents moments, pas un enchaînement, vous trouvez un enchaînement qui vous plaît. Voilà, vous regardez les autres, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous appréciez chez les autres, et faites-leur un complément dessus. Ah, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Et la dernière parole de sagesse nous dit, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Oui, encourageons-nous. N'hésitons pas. Ce n'est jamais assez, ce n'est jamais trop. Je ne pense pas que ce n'est jamais trop. Ouais, on regarde souvent sur les réseaux sociaux, on voit que même les personnes qu'on considère comme très très belles, on se dit, c'est qu'elle est belle. Et pourtant, elles manquent souvent de confiance en elles. Les grands athlètes, les grands sportifs, ils ont aussi besoin, voilà, de compliments, d'encouragement, malgré tout ce qu'ils ont déjà pu avoir accompli, malgré tout ce qui est visible pour nous. Toutes ces personnes-là ont besoin aussi de compliments. On va se dire, mais non, c'est trop chercher les compliments. Mais non, c'est juste simplement, je pense que la psychologie humaine, on a besoin d'être encouragé, surtout par ceux qui sont autour de nous. Ça a plus d'impact forcément qu'un étranger dehors, mais tout compliment est bon. Ça fait toujours du bien. Donc n'hésitez pas, quand vous marchez dans la rue ou dans les transports, n'hésitez pas, si vous voyez quelque chose chez quelqu'un, je ne dis pas de dire à tout le monde, mais des fois, quelque chose d'une personne habillée d'une certaine manière qui nous marque. N'hésitez pas, vraiment, je trouve que c'est très très bien habillé. Bon, c'est ce que moi je fais souvent. Ou voilà, les personnes qui sont autour de vous, qui vous rendent service, appréciez-les. Appréciez-les, dites-le leur. Ne critiquez pas seulement, complimentez aussi. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui, c'était un petit encouragement pour chacun d'entre nous à faire du bien aux autres d'une manière différente. Au-delà de se sacrifier, de faire des compliments. Ça ne coûte pas cher, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, ça demande simplement de la bonne volonté et de penser à l'autre pour lui faire du bien. Donc si on peut résumer les paroles de sagesse que j'ai partagées avec vous aujourd'hui, je vous ai dit, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, sinon Dieu vous jugera. Se trouve en Jacques 5,9. Des paroles aimables sont comme le miel, elles sont douces pour le cœur, elles font du bien au corps. Se trouve en Proverbe 16,24. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Ou encore, les difficultés découragent, mais une bonne parole remplit de joie. Se trouve en Proverbe 12,25. Et la dernière nous dit, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Et celle-ci se trouve en 1 Thessaloniciens 5,11. Donc voilà pour nous. Comme d'habitude, vous allez retrouver l'article en lien avec cet épisode sur evenhouseedition.com. N'hésitez pas à aller faire un tour au niveau des ressources où vous allez pouvoir télécharger gratuitement le guide pour vous créer vos propres objectifs personnalisés. Parce que des fois, on ne réussit pas dans la vie, on n'arrive pas à vivre cette vie de succès tout simplement parce qu'on se donne les mauvais objectifs. On n'a pas réussi à identifier les objectifs qui nous sont propres et propres au moment dans lequel on se trouve. Parce qu'ils vont varier de saison en saison de la vie. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. C'est un guide de questions qui va vraiment pouvoir vous emmener à faire comme un entonnoir pour arriver aux objectifs que vous devez accomplir cette saison personnellement.
Dans les ressources, vous allez trouver des idées de documentaires qui sont hyper importantes. Il faut se documenter, il faut s'instruire. Des livres aussi en tout genre, donc n'hésitez pas. Voilà, si vous cherchez quelque chose de différent, à y faire un tour. Abonnez-vous à la newsletter où vous serez prévenu à chaque fois qu'un nouvel épisode sortira. N'hésitez pas à vous abonner sur les cloches qui se trouvent un peu partout, que ce soit sur YouTube ou sur evenhouseedition.com pour être notifié à chaque fois qu'un nouvel article ou un nouvel épisode sortira. Et sur ce, le podcast est sur YouTube, bien évidemment. Vous aurez également le lien. Bien sûr. N'hésitez pas, retrouvons-nous en commentaire pour continuer cette discussion, bien évidemment. Si vous avez votre pierre à rajouter à l'édifice, n'hésitez pas, toutes les conversations sont les bienvenues. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, peut-être que vous êtes d'accord. N'hésitez pas à me le dire et apporter, voilà, ce que vous pensez de plus ou en moins. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, faites attention à vous et que Dieu vous bénisse. Ciao!